E ua tora totupura. E ua tahe maura. E ua whaapia pi whenuara. E ia pahehe e hoi te miti. E pūtotohia te one tatai. À Pirée, histoire et littérature se rencontrent au pied de la cascade de la Fatawa, immortalisée par Pierre Loti. Là, tout le jour, il y avait sociétés nombreuses, écrit-il. Sur l'herbe, on trouvait étendues les belles jeunes femmes de Papeete qui passaient les chaudes journées tropicales à causer, chanter, dormir, ou bien encore à nager et à plonger comme des dorades agiles. Sur le côté, une piste escarpée trace son chemin jusqu'aux ruines d'un refuge où s'étaient retranchés au XIXe siècle les rebelles pro-anglais. La population de l'île était alors partagée. Devait-elle obéir à ce Pritchard, pasteur de Papeete, consul d'Angleterre, conseiller très écouté de la reine, qui s'opposait à l'implantation des Français, ou bien se retrancher derrière cette fortification que les troupes de Bruat emportèrent d'assaut en 1846. On raconte que l'amiral Bruat et son aide de camp, venus inspecter les préparatifs de l'assaut, n'auraient pas résisté à l'envie de se baigner dans la cascade, ignorant qu'un fusil de là-haut les tenait en joue, qui ne tira pas. La paix revenue, le chef des rebelles donna la raison de cette magnanimité. Il aurait été déshonoré, dit-il, aux yeux des siens, s'il avait tiré sur un homme nu et par trahison, s'il avait tiré sur un Tavana tel que Bruat. À Aroué, terre royale s'il en fut, le mausolée du dernier roi, proche du temple protestant, abrite la dépouille de Pomaré V, mort le 16 juin 1891. Plus loin, dans le cimetière de la famille royale, sur la terre Toanui, des tombes entretenues ou de simples pierres mémoires. Cet enclos est censé abriter les restes de presque tous les Pomarés, de certains de leurs parents, amis et femmes. Tout, qui fut le premier Pomaré, resté fidèle à ses croyances païennes, son fils, qui fut le premier à se convertir et à imposer la dynastie royale sur l'île, Eimata, la future reine Pomaré IV, qui après 50 ans de règne passa la couronne à son fils. Si l'histoire raconte le passé, les événements qui la composent sont souvent source d'inspiration. Ainsi, James Norman Hall, dont la maison a été reconstruite fidèle à l'ancienne, est une des gloires de la commune. Arrivé en 1920 avec son ami Charles Nordoff, son compagnon d'armes, il se fixe dans le district et y fait souche. Les deux amis, heureux d'avoir trouvé le calme propice à l'écriture, se mettent au travail et, fascinés par l'incroyable mutinerie de la Bounty, composent la fameuse trilogie dont le cinéma va s'inspirer à plusieurs reprises. James Norman Hall et Mamalala, son épouse, aimaient à recevoir leurs nombreux amis, anglais, américains ou tahitiens, au bord de mer, devant cette plage de sable noir, où leurs enfants pouvaient sans risque se promener, se baigner ou admirer les pêcheurs. La plage de Matavai, elle aussi de sable noir, est un lieu historique.
Wallis y débarqua, Cook y tenta d'observer le passage de Vénus devant le Soleil, la Bounty y jeta l'ancre, et plus tard, le Duff y débarqua les premiers missionnaires protestants partis de Londres. C'est donc bien une terre de mémoire. La visite de l'Endeavour, réplique du bateau de Cook, a donné lieu à une reconstitution qui se voulait fidèle, mais le temps a passé, l'oubli est venu. Alors on imagine les costumes, les danses. Le spectacle en tout cas est à la mesure de la gentillesse, de l'accueil et du souvenir. Ces premiers missionnaires anglais qui s'installèrent sur cette pointe étaient pour la plupart des gens simples, des artisans souvent jeunes, charpentiers, forgerons ou même cordonniers, mais tous étaient animés de la même foi, une foi aveugle, qui leur permit momentanément de supporter la solitude et les conflits qui divisaient déjà l'île. En 1960-61, la Metro-Goldwyn-Mayer, s'inspirant de l'œuvre de James Norman Hall et de Charles Nordhoff, décide de tourner un remake de la célèbre mutinerie, et cette fois-ci, il faut tourner vrai. Matavai est donc le décor obligé. Le tournage coûta une fortune. C'était à qui voulait être figurant. 7000 paréos furent distribués. La MGM ne se doutait pas qu'elle provoquait dans l'île le premier boom économique. Eua tora totura, eua taha maura, eua whaapia pi whenua rā, e ia pahe he hoi te miti, e pūtoto hia te one